Je vous remercie, Monsieur le maire, mes chers collègues. Traditionnellement, toute nouvelle majorité en alternance annonce à son arrivée un audit des finances de la collectivité dont elle reprend les rênes. Sur ce point, vous êtes encore bien prévisible. S'il s'agit de faire un état de la situation financière de notre ville, cela se comprend. En l'occurrence, d'une telle analyse, vous disposiez déjà. Dès octobre 2007, le rapport de la Chambre régionale des comptes, dont vous avez largement fait état durant toute la campagne électorale. Si l'analyse de la Chambre régionale des comptes, réalisée par des magistrats indépendants et à titre gracieux, était bonne, pourquoi donc avoir payé sur deniers publics une autre étude coûteuse qui n'apprend rien de plus? Pour gargariser votre ego en commandant votre propre étude, ou bien parce que vous souhaitiez une information récente à défaut d'être nouvelle, pour justifier des annonces très impopulaires que vous vous apprêtez à faire aux Agnérois, la hausse inédite des impôts locaux dont vous allez accabler nos habitants, nos concitoyens, dès votre prochain budget 2009. Car, mes chers collègues, chers Agnérois, nous sommes en présence d'un audit alibi. Et de fait, votre audit reprend en tout point les chiffres du rapport de la Chambre régionale des comptes portant sur l'exercice 2001-2007. Et de ce point de vue, nous pouvons comprendre aisément qu'il ne vous ait pas coûté si cher que cela, 15 000 €. C'était le moins qu'ont pu attendre de ce cabinet, puisqu'il disposait déjà et des chiffres mis en valeur par la CRC, d'une part, également des différents modèles, notamment le modèle Regard, dont la ville d'Asnières possède un exemplaire, et je parle sous le contrôle de Madame la directrice des finances, Madame Agnès Ditsch. Nous connaissons ce modèle, nous en disposons, donc nous aurions très bien pu analyser, comme ça se faisait auparavant, avec le concours et le soutien des différentes banques qui nous assistent, l'évolution de la situation financière de la ville. Donc pourquoi cette dépense superfétatoire? À ceci près que votre audit est payant, il n'apporte rien de nouveau. L'audit ne casse pas trois pattes à un canard, si je puis m'exprimer dans un langage très trivial. Qu'importe vos véritables motivations qui ne trompent plus personne, mais venons-en plutôt aux faits. L'étude reconnaît l'amélioration de plusieurs soldes intermédiaires de gestion entre 2001 et 2007, et je me permettrai de rappeler à Mme Fischer que la capacité d'épargne, ça fait partie justement de ces soldes intermédiaires de gestion que Mme Cam a bien voulu reconnaître comme étant positifs, épargne brute, épargne nette, notamment. Ces bons résultats avaient déjà été relevés tant par l'analyse rétrospective de la trésorerie municipale entre 2003 et 2007 que par la CRC. Sur la gestion courante, ils font apparaître un excédent brut courant positif et en constante amélioration entre 2001 et 2007. Les chiffres évoquent aussi la reconstitution donc des marges d'épargne de la commune. Les trois soldes épargne de gestion brute et nette sont en amélioration constante depuis 2001. Négative en 2002, la capacité d'autofinancement de la ville s'est améliorée. La trésorerie municipale écrit d'ailleurs que la commune dispose d'une capacité d'autofinancement d'un très bon niveau, de plus de 10 millions d'euros en 2007. Je cite ces propos. Adoptant une démarche vertueuse, le rétablissement de la capacité d'autofinancement devait permettre donc de diminuer à due concurrence de la mobilisation de l'emprunt pour financer les investissements. S'agissant de la gestion, l'audit admet une progression globalement contenue des charges de fonctionnement et de l'annuité de la dette. Il parle même d'amélioration. Dans votre propos, Madame Fischer, vous polémiquez aussi sur la question de la dette dont vous faites une présentation caricaturale et de mauvaise foi. En effet, vous omettez volontairement de rappeler l'effort constant d'investissement qui a été conduit depuis 2001 avec des réalisations concrètes des équipements publics. Vous préférez aussi ne pas mentionner l'absorption du déficit des ZAC des années 90 par le budget de la ville, dont je vous rappelle qu'avec M. Leblond notamment et d'autres ici présents, vous avez voté à deux mains plutôt qu'une. Revenons-en à la dette. La dette, nous l'assumons. Nous l'assumons tant qu'elle a permis le rattrapage en services publics et en équipements publics, parce qu'elle a accompagné la croissance démographique de notre ville, qui a gagné plus de 10 000 habitants en 10 ans. Le choix du financement des investissements par l'emprunt a permis de lisser l'amortissement des équipements sur les générations utilisatrices de ces équipements plutôt. Pour financer ces équipements, nous avons fait le choix, en effet, de ne pas augmenter la pression fiscale des Agnérois, et l'audit reconnaît que la politique fiscale de la commune entre 2001 et 2007 a été modérée. C'était un engagement de campagne et nous l'avons tenu. Votre audit reconnaît également qu'il y a des marges de manœuvre fiscales à Asnières et nous savons que vous allez vous y engouffrer,
Mais de grâce, montrez-vous responsable, assumez vos choix et ne faites pas sans cesse porter le chapeau à la précédente équipe municipale. L'effort d'équipement sans précédent pour cette ville entre 1999, puis 2001 et 2007 a été constant. Il a concerné tous les quartiers. Mais dites-moi, quels investissements auriez-vous sacrifiés dans quel quartier, puisque vous ne vouliez pas emprunter pour réaliser des équipements publics? J'imagine que votre connue posture démagogique vous interdira de répondre à cette question, mais les Agnérois qui nous écoutent en tireront les conséquences. L'effort d'équipement a été constant. L'annuité de la dette en 2007, 11,4 millions d'euros, est très proche de celle de 2001, 11,1 millions d'euros, Madame Cam l'a rappelé, ce qui contredit votre idée d'une explosion incontrôlée de l'emprunt sous le précédent mandat. En revanche, et c'est compréhensible car mathématique, l'encours de la dette qui consolide les emprunts réalisés année après année, que vous inaugurez encore, Monsieur le maire, je vous le rappelle, alors que vous stigmatisez les décisions budgétaires qui les ont autorisées, eh bien oui, cet encours a augmenté. Mais si vous connaissez la recette de l'omelette sans œufs, et avec goût, je suis preneuse. Aurions-nous fait exploser les impôts locaux, comme vous vous apprêtez à le faire, que vous nous auriez servi une autre explication? Par ailleurs, et en vertu d'une démarche vertueuse, comme je le disais, le rétablissement de la capacité d'autofinancement a permis de venir financer utilement ces investissements. Enfin, sur la structure de la dette, je crois qu'il est important de faire face à un certain nombre de contre-vérités. Je voudrais rappeler que, comme il a été écrit dans un certain édito il y a encore quelques jours, certaines communes qui ont eu à faire face à une structure de leur dette qui les mettait en difficulté, je pense notamment à la commune de Laval, mais aussi au Conseil général de Seine-Saint-Denis, ne se trouvent pas dans la même situation d'Asnières, mais je pense qu'on aura le temps et le moment d'en discuter. Pour construire, il faut créer, il faut payer. Les ressources des communes pour financer l'investissement sont essentiellement de trois sortes, les impôts, l'emprunt et l'autofinancement, reconstitués depuis 2002. En conclusion, je retiendrai 2 points. D'une part, que vous vous égarez en analyse rétrospective inutile, redondante et dispendieuse, mais nous attendons toujours votre plan pluriannuel d'investissement, 9 mois après votre élection. Tout comme nous attendons de savoir où vous conduisez cette ville, mais vous-même ne semblez pas trop le savoir. Enfin, et ce sera mon dernier point, l'audit lâche le sésame tant attendu par votre équipe en toute fin de propos, en concluant, je cite, que la capacité d'emprunt d'Asnières dans les années à venir est quasiment nulle. Elle ouvre donc le pas à l'augmentation que vous prévoyez de réaliser des impôts locaux, communaux. Il fallait bien que cette dépense, je veux dire l'audit, servît à quelque chose, maquiller votre méfait, le revêtir du sceau de l'expertise financière et indépendante sur laquelle un doute est désormais jeté, mais les Asniérois qui commencent à sentir le coup venir vous attendent au tournant. Me hasarderais-je à vous souhaiter une bonne chance. Je vous remercie de votre attention.